Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalat wassalam ala Rasulillah. Donc aujourd'hui, avec l'association Nouvelle Optique, nous sommes présents ici sur ce terrain car Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, nous a ordonné d'être bons vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de son voisin, vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de l'humanité entière. Que ce soit une différence de couleur, une différence de religion, le musulman doit être au service de l'être humain. الله جل وعلا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Agir. Voici ce qui nous a poussés à quitter notre routine, à quitter nos habitudes, nos maisons, nos amis, à quitter nos familles. Animés par la foi en Allah et l'envie d'être utile, nous nous sommes rendus au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, comme ils l'appellent, un pays très peu connu du grand public, et voici ce que nous y avons trouvé. Un peuple digne, un peuple courageux, qui place l'essentiel de sa confiance en Allah. Un peuple d'hommes et de femmes qui luttent ensemble. Un peuple qui attend à nous apprendre. Un peuple généreux qui nous a accueillis sur ces terres sans aucun a priori. Avec qui nous avons pu partager les prières, les repas. Un peuple avec qui nous avons pu échanger. Et c'est ce qui nous a décidé à concentrer la majeure partie de nos actions dans ce pays. Un pays stable, dans lequel le mot islam prend tout son sens. Il a donc fallu réfléchir, s'organiser, former, puis construire. Et grâce à vos dons, très rapidement, les premiers puits ont vu le jour. Les premiers bidons se sont remplis. 24 puits ont été forés. Et nous avons tout récemment entrepris la construction d'une mosquée. Et aujourd'hui, 250 000 personnes ont d'ores et déjà accès à une eau potable et saine. Et ce, grâce à vous. Initialement, c'était un rêve. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les projets eau que vous avez financés ont changé le quotidien de milliers de personnes. L'eau, c'est une véritable difficulté pour les enfants. Parce qu'il y a de ces élèves-là, ils viennent à l'école, tu vas voir que leurs habits sont sales. Tu vas leur demander, même le corps est sale. Pourquoi tu ne t'es pas lavé et même lavé tes habits? Il va te dire que maman est allée chercher de l'eau, elle n'a pas eu. Donc, même pour boire, nous n'avons pas eu. On ne pouvait pas, comme on n'en a pas à boire, ce n'est pas pour laver les habits ou bien se doucer qu'on peut avoir. Les enfants, justement. C'est le second chantier auquel s'est attaquée l'association Nouvelle Optique. Avec vous, nous nous sommes mis en tête une idée folle. Celle de venir en aide à chaque enfant, seul. À chaque enfant abandonné. À chaque enfant, quel que soit son âge, son sexe ou son ethnie. Et surtout, nous nous sommes mis en tête de leur fournir du matériel scolaire, afin qu'ils puissent se rendre à l'école, et afin de leur donner des nouvelles perspectives d'avenir. Et là encore, vous avez répondu présent. Ici dans notre école, moi je suis content avec les maîtres et les professeurs, parce que ici la nourriture, on nous prépare bien, chaque fois il n'y a pas la faim, tous les jours on mange, on fait tout, on joue au ballon. Le jour qu'on ne tue pas, on s'amuse là où on veut, on fait le jeu de cache-cache, on fait jouer au marais, tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومسحور قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. C'est pour cela que cette année,
nous avons décidé de mettre en place pendant ce mois béni de Ramadan l'opération 5 en 1, soit la récolte de 60 000 € en un mois pour permettre la construction d'une mosquée et d'un puits dans 5 villages. Ces constructions sont destinées à des villages éloignés de la route goudronnée, dans lesquels la population est condamnée à parcourir en moyenne une vingtaine de kilomètres par jour pour se ravitailler en eau et qui pris par des températures variant entre 30 et 45 degrés à l'extérieur de mosquées devenues trop petites. Ces constructions leur permettront donc de pouvoir avoir accès à l'eau potable facilement, de se laver, accomplir les ablutions, prier et étudier. Un nouveau défi s'offre donc à nous. Serons-nous capables de le relever? Serons-nous capables de vouloir pour cet enfant ce que nous voulons pour notre propre enfant? De vouloir pour ce père de famille ce que nous voulons pour notre propre père? Et enfin, de vouloir pour cette mère ce que nous voulons pour notre propre mère? À vous de répondre. Ensemble, construisons un peu plus l'avenir de ces peuples oubliés. Nous avons un mois pour le faire, bi-iznillah. Assalamu alaikum. La ilaha